reste dans son ignorance. Mon assemblée décède dans ta connaissance. Mais on sait la chose, mais tu fais trop mal. Poison. Regardez des poissons. Poissons. Des poissons. Il a même peur de manger chez l'autre. Il a même peur de manger chez l'autre. Chez l'autre. Cependant que frère Paul dit, les liens qui nous unissent. Et puis le lien de la perfection. Il appelle ça le lien de la perfection, l'amour. Comparable. Et qui est comparable avec le fil qui tenait les tapis. Qui était dans les tabernacles de la loi. Même si le vent soufflait, ça ne se mais regardez seulement. Regardez les divisions. Regardez les divisions. Voilà pourquoi d'où viennent les divisions, d'où viennent les querelles. Les querelles, ça vient d'où? Les gens ne communauté pas. Les bandi malagaté, mais tous ces gens c'est l'enlèvement. Ils attendent l'enlèvement. C'est la Jésus. Ils attendent Jésus. Ce qui m'étonne et ce qui me fait peur. Tout ce qu'on voit dans les groupes de prière. Le pasteur a des éclaireurs. Il a aussi des chargés de mission. Les chargés de mission qui vont là-bas. Lui, il ne vient pas. Mais il est au courant de tout ce qui se fait. Les gens qui prient à montrer là-bas, il envoie aussi des gens. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, ce n'est pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est pas comme ça. S'il y a un frère de la faiblesse, retenons-les. Même famille, nous sommes les bien-aimés. Nous sommes des bien-aimés. Un phénomène, on a un lobby. Et le phénomène que je vais détruire demain. Des enseignements que je vais prêcher demain. Les grands livres de la Sainte Doctrine, c'est les problèmes des lignées. Le problème des lignées. Le problème, il y a ligné. Et comme il est très mal expliqué, jusqu'à quel point il y a ligné, jusqu'aujourd'hui, les sources de la division des églises. Est devenu des sources de division des églises. Toi, tu es sorti de quelle lignée? Non, tu ne suis pas ici. Toi, tu es sorti de quelle lignée? Mais je me demande qu'est-ce que signifie la lignée. Je me pose la question. Lignée ne signifie pas division. Lignée ne signifie pas division. Lignée est la question. Lignée veut dire moyen par lequel c'est le moyen par lequel j'ai accepté les il y a pas plusieurs renseignements. Jacob est seul. Mais il a 12 enfants. Les 12 enfants, il devient 4, il devient 60, il devient aussi des multitudes. Tu es comme lignée. À cause des lignées, tu détruis l'avenir de Moussa Nzambe. Détruis l'avenir même de l'œuvre de Dieu. Tu es de quelle lignée? Tu es de quelle lignée? Moi, je suis de lignée. Les lignées là-bas, ça veut dire quoi ça? Benjamin, ça qui m'a dit. Même Benjamin avec quel mal? S'écarter d'Israël. Il s'est écarté d'Israël. Mais comme Israël sait que si les 12 n'est pas là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont tout fait pour qu'ils rentrent 12. S'il vous plaît. Ils ont tout fait. Mais remarquez aujourd'hui. Et tout ça pour la ligne. Tout ça pour l'orgueil. Et pour avoir même au-delà. J'ai entendu un frère dire. Paul a dit que l'évangile éternel était. Moi, l'évangile éternel est au Congo. L'évangile éternel vient du Congo. Ça c'est. Parce que dans 1600 et quelques. Vers les années 1600. Celui qui a lu par exemple William Miller, Ellen White, ils ont même cité même le nom d'évangile éternel. Maintenant, c'est que Paul dit que l'évangile est Paul dit il y a qu'un seul. Voilà des confusions inutiles. Voilà des confusions inutiles au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous des gens qui vont m'écouter même de loin ou de près. Si tu t'es converti, tu es un enfant de Dieu. Si tu ne te convertis pas, avancez. Ce sont des choses qu'on ne va pas accepter. On entre dans les jeux du monde. Au lieu d'accomplir les désirs de la parole de Dieu. Alors, regardez. Moïse, quand il vient,
Tu veux les tuer comme tu avais tué les Égyptiens. Quand Moïse a écouté ça, il a dit, ah, maintenant, ça se connaît déjà. Il a fui ses chers frères. Pour aller où? Dans la maison de Jétro. Dans la maison de Jétro. C'est là où il est allé rencontrer cette fille et il s'est marié là-bas. C'est que les gens oublient. Si Moïse n'avait pas tué il n'allait pas déplacer. Il n'allait pas se déplacer. C'est que c'est Moïs bon Égyptien. Il va tuer l'Égyptien. Pourquoi l'Égyptien ils ont fait accès à déplacer. Lui donne l'accès de se déplacer. C'est-à-dire, comme Égyptien, tuer l'Égyptien. Ils ont la fête des Pâques. C'est comme à la fête des Pâques. Ce qui fait à Pâques et salamité, s'il n'y a pas la fête Jésus va déplacer. Jésus va s'expliquer clairement, on va comprendre. Je vais m'expliquer, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Moïse, regarde, Moïse, il a deux identités. Il avait deux identités. Moïse était hébreu. Il était hébreu. Moïse il était égyptien. Il était aussi égyptien. Or, si on t'a dit hébreu et égyptien, quand tu regardes les nature, Moïse sont deux natures. Si Moïse a commencé le déplacement de son nature, mon côté. Il ne pouvait pas se déplacer s'il tuait une nature. Or, hébreu, c'est qui? À cette époque, hébreu était esclave. Hébreu était un esclave. Un dominé. Celui qui était dominé. Mais égyptien, un égyptien, c'est un roi. Un roi. Celui qui dominait. Celui qui domine. C'est comme maintenant, à Moïse. Maintenant, à Moïse, il était roi. Serviteur. Il était aussi serviteur. Esclave. Il était esclave. Dominateur. Il était aussi maître. Tout était en lui. Comme il était là, il ne peut pas se déplacer. Il faut y Moïse. Il faut que Moïse va tuer la partie d'hébreu. Mais il faut que ma partie égyptien. Il doit tuer l'Égyptien. Pour que Moïse a voyagé. Il voyage. Ce qui a bomi. Partie de roi. La partie qui est qu'on appelle le roi. Donc c'est vraiment pour la Jésus. Voilà pourquoi Paul parle de Jésus. Jésus va se dépouiller de toute autorité. En fait, comme un simple serviteur. Ce que Jésus il avait aussi des natures. Il était roi. Il était aussi serviteur. Mais ce point que nous avons dit pour aller sauver les gens, qui serviteur, il y a qui maître, il y a qui roi. En fait, il un simple serviteur. Il devient un simple serviteur. Que Dieu vous bénisse. Ah, Hérode a raison. J'entends parler. On parle de quelqu'un qu'on a parce qu'il ne connaissait pas. J'entends parler de lui. Fais-moi passer comme là, je vais le voir. Maintenant, regardez la pensée d'Hérode. C'était quoi? Je vais le voir. Pour se moquer de lui. Maintenant, quand il voit Jésus, il dit à ses serviteurs, enlevez-lui les habits. On lui enlève les habits. On lui fait porter la pourpre. On prend le bâton. On lui donne. Chapeau d'épine. On prend le chapeau d'épine. Ici, je ne parle pas de chapeau d'épine. Parce que quand on lui avait on parlait de la malédiction, on parlait aussi de la royauté. La terre, la Genèse, parce que la terre de Genèse, on produit des épines à cause de l'homme, et revêtant qui venait un corps. Comment qui est un homme? C'était des hommes. C'est lui qui va porter notre malédiction. Notre châtiment. Parce que Nzambé a maudit ça à Dante. Dieu n'a pas maudit. Mais Nzambé a maudit ça la terre à la place d'Adam. Il a maudit la terre à la place d'Adam. Même si nous avons malédiction Nzambé, enfin qu'Esaïe 53 le baquet, châtiment de sa mission est tombé sur lui. C'est lui qui a porté toutes nos malédictions. Donc, Jésus. À Jésus, c'est la fin de la malédiction. Voilà pourquoi les ça commence par les pères, ça descend par les fils, jusqu'au quatrième génération. Or Jésus-Christ, quand il est comme troisième et quatrième génération. Parce que par Marie,
Parce que par Marie, il est troisième. Par Joseph, il est quatrième. Par Marie, Lévi. Et par Joseph, il est Judas. Lévi, c'est le troisième. Lévi, c'est le troisième. Judas, c'est le quatrième. Mais lui-même, il est roi. La sacrificateur. C'est lui. Malédiction, c'est ça, Nini. Sur qui la malédiction doit tomber et doit finir. Que Dieu vous bénisse. Regardez bien, regardez. Hérode fait ça pour se moquer de Jésus. Or, c'était l'esprit de prophétie. Quand il lui a fait porter cet habit de pourpre, il lui a fait déjà roi. Jésus était le roi. Parce que tu dois savoir, Jésus il avait besoin de la sacrificature, de récupérer la sacrificature, que ça revienne à lui. Il avait aussi besoin de récupérer la royauté aussi. Parce qu'un jour, Melchisedec a rencontré Abraham. On a donné Melchisedec sacrificateur. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Sacrificateur, il est sacrificateur. Hébreu 7 dit ceci. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Qui est Jésus-Christ. Rendu semblable. Il est semblable à Melchisedec. C'est que Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ. Sacrificateur. Il est aussi sacrificateur. C'est le véritable sacrificateur. Le sacrificateur, c'était lui. Sur la terre. Maintenant, quand il a pris sur la terre, il raconte les sacrificateurs. Il doit confisquer la sacrificature. Maintenant, quand il raconte Caïphe, est-ce que tu es fils de Dieu? Écoutez Jésus, tu l'as dit. Automatiquement, l'esprit de prophétie s'est dit allez déchirer les vêtements. Quand il a déchiré les vêtements, automatiquement il a dit moi je suis sacrificateur. À partir d'aujourd'hui, le vrai sacrificateur, c'est lui. Je lui remets la royauté. C'est lui le souverain sacrificateur. Maintenant quand il est Hérode comme roi, Jésus c'est le véritable roi. Comme c'est lui le véritable roi, il va récupérer la royauté chez Hérode. Maintenant pour récupérer, Hérode est parti comme pour se moquer de lui. Il lui fait porter la vie de propre. Il a commencé à se moquer. Mais regardez ce qui était grave. Quand on se moquait de lui, il s'agit aussi. Il pensait qu'il était en train de se moquer, mais c'était la vérité. C'était la réalité des choses. Pour dire que le véritable roi, c'est cet homme ici. C'est cet homme. On lui a fait porter le buisson d'épines. N'oubliez pas que le buisson d'épines, c'est aussi le roi. Selon l'écriture. Maintenant, quand on lui a fait porter le chapeau, on lui a même donné les bâtons. On lui a fait porter le pourpre. Il était déjà devenu le roi. Il était roi. Maintenant, pour nous sauver, on doit lui enlever les habits de royauté. On lui donne des habits et on lui chasse pour aller mourir. Pour dire que celui qui était roi, celui qui est serviteur, il s'est dépouillé la royauté pour devenir serviteur. Maintenant, c'est dépouillement là. C'est ce que nous appelons la Pâque. Jésus, il ne peut pas se déplacer n'importe quand. C'est seulement au temps de la Pâque. Je n'ai pas le temps de développer la Pâque. La Pâque veut dire le temps où l'agneau est offert. Or, le véritable agneau qu'on donne, c'est lui. Maintenant, à la croix de Golgotha, c'est le lieu où Jésus devait voyager pour qu'il puisse se perdre devant ses parents. Afin de se retrouver dans le temple pendant 3 jours à enseigner. Devant le temple pendant 3 jours pour enseigner. Voilà pourquoi il a monté sa croix. Regardez quand il est monté à la croix. Quand il est monté à la croix, il a accompli beaucoup des écritures. Beaucoup des écritures. S'il vous plaît. Beaucoup. Sinon, les cas, je passe beaucoup de choses. L'essentiel pour attendre. Je donne l'essentiel seulement. Quand il est monté à la croix, il y a eu 3 heures, l'écriture dit qu'il y a eu 3 heures. Oui, il y avait que les ténèbres sur la terre. Pour les ténèbres sur la terre. Les gens ne comprennent Jésus, le prophète, Jésus comme prophète, a voyagé. Il est en train de voyager. C'est que tous les temps sur la 3 heures à Moulini.
Tous les 3 heures là de ténèbres. Il avait voyagé. Il avait voyagé. Accueilli vers un peuple. Accueilli vers un peuple. Parce que ceux qui ont Kenda, quand il part, il faut tirer Moulili quelque part. Il doit laisser les ténèbres. Il doit laisser Mais là où il va, c'est là où il y aura parce la que lumière. Israël est dans les ténèbres. Israël est dans les ténèbres. Mais nous les deux, nous avons la lumière. Nous avons la lumière. C'est la critique. Proverbe chapitre 20, verset 20. Proverbe 20. Celui qui maudit son la lumière fait quoi? Va s'éteindre sa lumière. Christ appelle si parabole. Christ donne la parabole. La femme qui fait peur, qui va perdre son drage, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il prend un balai, il doit faire quoi? Il doit allumer la flamme. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le noir. Parce qu'ils sont dans le noir. Ils sont dans les ténèbres. Qu'est-ce que Jésus a dit? On ne prend pas la lumière pour les mettre sur, mais on les met sur pour que la puisse éclairer. L'église est dans la lumière parce que Christ est là. L'église est dans la Mais lumière. Là où il vient, c'est là où il a laissé les ténèbres. Parce que les deux témoins. Maintenant, les deux témoins qui prêcheront les deux Israël. chandeliers. On les appelle les chandeliers. On les chandeliers. Les apporte-lampes. C'est que les gens qui la lumière dans Israël, comment les deux témoins. Dans les ténèbres. Ils viendront du ténèbre, ils sont dans la lumière. Ils apporteront la lumière là-bas. Pendant ces 3 heures-là, il va vers un autre peuple. Et ils sont restés dans les ténèbres. Maintenant, ils sont restés dans l'angoisse. Il y a une promesse. Oh, il y a une promesse. Dans Jérémie 31, Dieu fera quelque chose de nouveau. Moi, si la femme cherchera. C'est l'homme qui cherche la femme. Mais Dieu fera quelque chose de nouveau. C'est la femme qui cherchera. Aujourd'hui, Israël cherche Jésus. Il cherche Jésus. Et vous savez qu'ils sont besoin de je viens de lire il y a plus de 200 tonnes. Ils ont acheté une pierre de plus de 200 tonnes. Fondation pour mettre parce qu'ils ont compris que malheur n'a pas parce que temple est athée. Parce qu'ils ont compris que leur malheur c'est parce qu'il y a pas de temple. Ils commencent à chercher l'homme. Ils commencent à chercher l'homme. Mais l'homme qui le cherche, il est avec nous aujourd'hui. Parce que si ils ont comme Moulili wana à 3 heures de Salama, le ténèbre de 3 heures là, c'était le temps où Dieu faisait entrer les gens dans le secret. Il est écrit que l'offrande qu'on donne en secret, ça baisse la colère. Or Jésus-Christ a couffé la croix. Or Jésus-Christ qui est mort à la croix, il est mort aussi en secret. Pour qu'il ait été tué en secret pour baisser la colère. Voilà pourquoi il y avait les ténèbres. Pour me dire que tout ce qui se fait ici, c'est beaucoup de gens qui ne le sachent pas. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qui se fait ici. Quand il entre en 12 ans, jusqu'à ce qu'il va sortir à 30 ans, tout ce temps, Jésus est enseignant. Jésus enseigne. Il est dans les temples à enseigner. Il enseigne dans les temples. Mais ses frères là-bas, ils sont en train de les parce chercher. Parce qu'ils pendant 3 jours. Ils vont les chercher pendant 3 jours au milieu de nous. 3 jours au milieu de nous. Osée dit ceci. Pendant 3 jours. Ils vont le manquer pendant 3 jours. Osée chapitre 6 verset 1 à 3. Osée chapitre 6. Pendant 3 Ils jours. vont le manquer pendant 3 jours. Mais 3 jours après. 3 jours après. Il va rentrer. Quand il est venu, à répondre, il répond. Il est rentré avec eux dans leur maison. Quand il rentre dans leur maison, là, l'année de la grâce est terminée. Là, maintenant, ce n'est pour plus nous, la grâce. l'église, il retourne en Israël. Maintenant, il va retourner en Israël. Pour revenir encore à 30 ans. À 30 ans. Vous êtes arrivé, non? C'est ça le calendrier prophétique. C'est ça le calendrier prophétique. Pourquoi on a 12 ans? Pourquoi 12 ans? Il veut simplement dire en Israël, hôtel les a ratés. En Israël, il n'y a pas l'hôtel. C'est moi le véritable hôtel. C'est moi le véritable Jacob. C'est lui qui fait sortir 12. L'hôtel aujourd'hui, c'est vers les nations. C'est là où il y a l'hôtel. Place Tozali.
là où nous sommes. Tu as bâti sur l'enseignement des apôtres. Quand on dit que nous sommes bâtis sur l'enseignement des apôtres, c'est pas les apôtres enseignements. C'est l'enseignement. Si on dit que Matthieu, il y a 12 pierres. Si on dit que notre apôtres, comme à combien? Mais si on a le nombre des apôtres, mais nous conservons le chiffre 12 parce que 12 c'est là où il y a le fondement. Bon, on peut ça calculer. Bon, je donne un calcul. Ah, c'est que vous allez m'en casser mon pied. Maintenant, sois fort. Oh, maintenant. mon pied. Sois fort, on va monter un mon peu. Pied. Un peu seulement. Un peu. Moi, un peu de fin. Un peu de fin. T'as la 12, n'est-ce pas? Regardez les 12. Regardez les 12 comment ils sont venus. Nazana Jacob Moko. J'ai un Jacob. Jacob né. J'ai un Jacob. Jacob Wana plus Basi na 4. Plus 4 femmes. Égal. Ça donne 12. 12 souka wana te. 12 ne se limite pas. 12 est même 70. 12 amène à 70. Les 70. Les 70 multitude. Amène aussi aux multitudes. Na sauté détail mon wana. Na J'ai sauté un détail là. Le 77. Na sauté j'ai sauté, je sais pourquoi. Combien tu sauté na yebi? Ne t'inquiète pas. Maintenant on bataka muke. Je vais seulement monter un peu, regardez. Sauté makambo sami na Jacob awa. Si tu regardes ce qui s'est fait avec Jacob, parce que 4 plus 5 plus 5 égale 12. Ça donne 12. Jacob. C'est ce qui s'est fait en Jésus-Christ dans Wazoya. Jésus quand il vient, le véritable Jacob. Il vient comme le véritable Jésus Jacob. Jésus quand il vient, il est seul. Quand il est seul. Plus P4. Plus 4. Plus les sous 5. Plus 5. Aboti P12. Il met au monde après 70. Après 70. Après combien multitude? Après c'est multitude. Pourquoi vous n'êtes pas arrivé. Comment? Bon, vous allez arriver. Ça c'est pour vous ces choses. Maintenant je rentre. Si tu rentres chez Jacob, n'est-ce pas? Il a commencé avec Léa. Maintenant je pose la question. Toi tu as déjà vu un homme. Tu aimes une femme. Parce que Léa, il n'a pas été aimé. On lui a donné parce que le père l'avait dit. Ça vous connaissez, ça vous connaissez. Maintenant le père, il donne à Jacob. Jacob sait que la femme que j'ai ici, c'est Rachel. Mais tata c'est la femme que j'ai, Léa. Maintenant, il dit allez. Ils sont entrés. Jacob se fâche. Mais ça, c'est pas la femme que moi j'avais choisie. Je me pose la question. Jacob, il est resté avec sa femme sans savoir que ça, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas. Mais l'évangile a une réponse à Makamboa. L'évangile a une réponse. L'évangile a la réponse à Makamboa. L'évangile a la réponse. Voilà pourquoi je prêche à ce qui a fait que nous soyons sauvés. Si Dieu était dans l'état normal, il n'allait pas nous sauver. S'il n'y avait pas les ténèbres. Parce qu'il y a le ténèbre de Dieu, il y a aussi les ténèbres des hommes. Oui. Même temps que Jésus a botam. Qu'est-ce qui était dans le ténèbre? C'est dans le ventre de Marie, c'était les ténèbres. Se couvrira de son nombre. Le Saint-Esprit te couvrira de ton ombre. C'était l'ombre. C'était l'ombre. La réalité n'est qu'un jour. La réalité de sa nuit, c'est tout. Bon, je passe. Mais l'évangile c'est la réponse à l'évangile a la réponse à ces choses. L'évangile a la réponse à l'évangile a la réponse. Rachel Nengada. Dieu est intelligent. Il prend Rachel. Il a refusé qu'il soit mais Rachel mais on l'a pleuré comment? Parce que toutes les femmes on les a aimés. On a enterré Sarah parce qu'on l'avait aimé. Rebecca, on l'a enterré parce qu'on l'avait aimé. Léa, on l'a enterré là-bas, on ne l'a pas aimé. Donc, ça c'est le lieu où on a ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Amen. On les enterre là-bas. Maintenant, regardez. Léa, Rachel, Zilpa, Nabila. Et Bila. C'est-à-dire que en cours, on veut dire Judas, Joseph, Nephtali, et puis Dan. C'est ça l'Apocalypse 4. C'est l'Apocalypse 4, c'est ça. L'évangile, c'est Matthieu Lobaki, c'est Marc Lobaki, c'est Jean Lobaki, l'évangile tel que Jean, Marc, Matthieu et Marc. Jean Lobaki, Luc et Marc.
Est-ce que vous m'avez Vous ne voyez pas? Na Katiawa, ici, ni balé bazaba na tata moko, ni balé bazaba paya. Vous voyez que na 4 batomba comment? Vous ne savez pas Ni balé bazalaka ba Yuda. Il y avait deux ni balé bazalaka ba paya. Il y avait aussi deux qui étaient des étrangers. Vous ne savez pas. Parce que bango 4 wana. Mais les 4 là, ils ont voulu révéler Jésus-Christ. Celui qui devient 4. Maintenant, c'est Jésus qui devient 4. Il ne va pas mettre au monde 12 il faut ça la 5 voyages. Il doit faire 5 voyages. Les 5 voyages, c'est quoi? Il va chez Léa, il va 2, il va Silpa 3, il va chez 4. Il rentre aussi chez Léa encore. Il fait 5. Même s'il y a 4. 12 bima. Pour que 12 puissent sortir, il faut qu'il fasse 5 voyages. C'est que ceux qui les 5 basate, s'il n'y a pas les 5, 12 ne sortiront pas. Il n'y aura pas l'enseignement. S'il n'y a pas les 5, c'est les 5 qui font naître l'enseignement. Voilà pourquoi les 12 sortent après. Et quand Jésus marche, il peut pas au-delà, il prend seulement 12. Pour montrer simplement que les symboles de l'autel. Sacrificateur, je ne vais pas sacrifier sur notre autel. Il sacrifie sur un autre autel. C'est un étranger. Un étranger. Regardez. Jésus comprend. Jésus comprend. Il dit 12. J'ai 12. Et c'est la vérité. C'est pas fini. Dans Luc, combien? Dans Luc, qu'est-ce qu'il fait? Combien? Il appelle combien? 70. 70. Est-ce que vous ne savez pas que dans une ville, combien de sources? Ils ont 12 sources. À Elim, ils ont 12 sources. Combien de palmiers? Ils ont 70 palmiers. Mais c'est dans son corps. Mais tout ça, c'est dans son corps. S'il a compris toutes ces choses, après, il devient multitude. Or, Jésus comment multitude après sa mort? Jésus est devenu multitude après sa mort. Pour accomplir ce qui a été dit, il fait beaucoup de miracles. Si on les laisse, tous les gens vont le suivre. Quand on l'a tué, c'est à ce moment-là que tous les gens l'ont suivi. Que Dieu vous bénisse. En bref, aujourd'hui, à cause il a Pâques, à cause de la déplacé. Il a déplacé. Tout ce que nous disons ici, notre prédicateur, c'est Jésus. Docteur de la loi, on a prophète, on a pasteur, on a des nations. S'il te pose la question, personne n'a jamais répondu à sa question. Celui qui répond à sa question, c'est Dieu. Si Dieu pose la question, c'est lui-même qui répond. La réponse de Dieu, personne n'a. Voilà pourquoi eux, ils étonnent. Cette sagesse vient d'où? Une sagesse supérieure. Une sagesse supérieure. Parce que le moment aujourd'hui, il y a sagesse supérieure. C'est le temps de la sagesse supérieure. Israël a quitté. La sagesse que Israël n'a pas connue. Parce que s'il avait connu cette sagesse, il n'allait pas le crucifier. 3 jours après. Après, ils doivent le rencontrer 3 jours après. Pour rentrer là-bas. Je vais dire à quelqu'un. Comme Jésus. Répondre à la question écriture. Comme il lui répond aux questions de sagesse d'écriture. Il lui répond, il donne la sagesse. Il est capable de donner aussi quelques minutes de prière. Je veux seulement que nous puissions même ne fût que 5 ou 10 minutes de prière. 10 minutes de prière seulement. Là, prononcer quelques paroles pour nous. Et je crois que Nzambé. Et je crois. Alors ça, quelque chose que Dieu va faire. Parce qu'il est au milieu de nous. Parce qu'il est là. Il y a moudage de répondre à la question difficile. Alors passe à la vie éternelle. Alors passe à l'explication. Alors comme ça bateau. Parce que d'où lui vient ces miracles et cette sagesse. Parce que Jésus qui ne marche pas seulement la sagesse. Alors marche pas avec le miracle. Il marche pas avec la sagesse. Il marche répondre par la sagesse. Il répond avec la sagesse. Il répondre par les miracles. Il répond avec des miracles. Que Dieu de paix vous bénisse. Que Dieu de paix vous bénisse. Maintenant, je vais compris maintenant.